Bon, il est 18h15, ça fait à peu près 2 heures et demie que je suis arrivé à l'endroit où je suis. Et pour aujourd'hui, c'est fini, c'est bouclé, la boucle est bouclée. Mon étape en tout cas est finie. On est parti ce matin à 7h de Sainte-Foy-la-Grande. À peu près 16h, je suis arrivé ici, donc pas loin de Sainte-Ferme, donc c'est mon étape, c'est l'étape qui était, c'était l'objectif de cette journée. Voilà. Mais j'ai envie de te raconter un peu cette journée parce qu'elle est un peu particulière. Où après, toutes les journées sont particulières, je ne peux pas raconter toutes les journées. En tout cas, pas forcément en vidéo comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas quel format ça va prendre, ça va être marrant. Oui, je disais donc que je voulais te raconter un petit peu cette journée assez particulière. En tout cas, il y a 3 ou 4 événements dans une même journée qui me font doucement sourire et bien sûr que je me rappellerai à jamais. Puisque c'est ça aussi de voyager, hein, c'est des souvenirs qui s'ancrent. Donc, première chose, premier souvenir et premier événement intéressant, c'est le début de la journée, le matin, et on traverse la Dordogne en kayak avec Seb, puisque bon, j'ai dû sûrement faire une vidéo pour expliquer qu'on avait trouvé un kayak sur l'autre rive, qu'on était parti le récupérer vers 20h, justement dans l'objectif de traverser la Dordogne le matin. Et donc tout s'est bien passé. C'était un moment assez magique, je trouve. Avoir pris ce kayak sans demander la permission à quelqu'un, d'avoir embarqué, d'être au milieu du fleuve comme ça à 7h du matin avec un soleil levant et cette sensation de liberté et d'aventure que tu ressens, c'est assez jouissif. Je souhaite à tout le monde de ressentir cette sensation, vraiment. C'est un matin pas comme les autres, donc se dessine une journée pas comme les autres, même si encore une fois toutes les journées ne se ressemblent pas. Ensuite, donc l'objectif c'était d'arriver à Pellegru pour midi et demi, voilà. Donc ça nous faisait à peu près 10 km de marche, environ 9-10 km. Mais nous n'avions pas mangé le matin parce que on s'était dit, en fait, j'ai un genre de rituel. Je commence à ritualiser pas mal le passage à la boulangerie. J'adore le matin passer à la boulangerie, prendre une petite viennoiserie. C'est tellement revigourant, surtout si c'est une petite boulangerie artisanale, mais laisse tomber, c'est magique. Tu apprécies cette nourriture d'une façon inouïe. Bon, enfin bref. Et donc on s'était dit, soit il y aura une boulangerie ou peut-être une épicerie, une petite supérette, un truc, un petit commerce. Donc on marche, on arrive à Caplon, une des communes justement, un peu avant Caplon, 1 km avant Caplon pour être exact. Et je sais pas, j'ai l'intuition, je me dis, tiens, il y a une maison, il y a une chambre d'hôte, je vais aller demander s'il y a justement une boulangerie ou une supérette, et il était 10h15 à peu près. Donc je sonne, il y a une dame qui m'accueille, et je lui demande justement, oui, excusez-moi, est-ce que vous connaissez un petit commerce, une boulangerie, une épicerie dans le coin? Et là, forcément, elle serre les dents, et elle me dit, tu sais, ce moment où tu sais que la réponse est négative. Donc non, il n'y a rien jusqu'à Pellegru. Et elle me dit, en plus, à Pellegru, l'Intermarché ferme entre midi et 2. Donc ne réouvre qu'à 14h. Ça voudrait dire qu'on va arriver à Pellegru, qu'on n'a pas mangé ce matin, et qu'on va devoir encore attendre à 14h pour pouvoir manger. Ce qui en soi n'est pas très grave, mais c'est assez éprouvant mentalement de savoir que au moment où tu vas pouvoir te restaurer, parce qu'on parle vraiment de restauration et pas juste de manger, on restaure notre énergie, et à la fois l'énergie physique mais l'énergie mentale, parce que faudra que je te parle de ce moment de restauration qu'est le midi ou le soir. Oui, donc du coup,
que cet Intermarché serait fermé entre midi et 2. Et donc, à partir de là, elle me propose un morceau disons, une baguette. Donc j'accepte volontiers, je lui dis, mais bien sûr, si vous me le proposez aussi gentiment, je l'accepte. Donc elle me donne la baguette, mais elle me dit qu'elle est congelée. Donc de fil en aiguille, en fait, on continue à parler. Elle me demande si j'ai 5 minutes. Au moins, elle peut la faire décongeler, la baguette, justement, au four. Et donc, du coup, je rappelle Seb, je vais le chercher pour lui dire que voilà, il n'y a pas de supérette dans le coin. Et donc, on entre dans sa cour, on s'assoit, elle nous propose de l'eau. Et de fil en aiguille, en fait, elle nous propose plusieurs choses. Et elle nous donne un sachet d'abricots et elle nous donne du pâté pour aller avec ce pain. Moi qui pensais juste manger un peu de pain comme ça, elle nous donne du pâté pour manger avec ce pain, du pâté de biche. Voilà. C'est la première fois que je mange du pâté de biche. Petit aparté, c'était excellent, hein. En plus, tu peux pas savoir à quel point quelque chose donné aussi généreusement, euh, sans attente, voilà, donné de bon cœur comme ça, a une espèce de saveur. Voilà. J'espère que tu as déjà goûté ce genre de petits plats. Donc une hospitalité assez, en tout cas que j'ai pas rencontré jusque-là. Alors j'ai pas rencontré parce que parce que j'en avais pas besoin en fait de cette hospitalité. Et c'est ça aussi qui est particulier, c'est qu'au moment où j'ai besoin, où j'en ai besoin, mais sans en avoir vraiment besoin, eh ben il y a une réponse. En fait. La dernière chose, c'est l'endroit que je viens de trouver. Donc tu verras les images, je te ferai un plan. La dernière chose, c'est ce bivouac en fait. Parce que Seb m'a quitté, nos chemins se sont croisés, puisque lui a décidé d'aller jusqu'à Sainte-Ferme pour aller en auberge, parce qu'il est un petit peu fatigué, que le bivouac c'est un peu éprouvant, et donc du coup il a préféré aller en auberge pour se reposer un peu. Et je tombe sur cet endroit magnifique. Donc je me suis posé là, j'ai bronzé, je me suis baigné. Une vie de pacha, une vie de pacha, mec. Et l'événement n'est pas terminé, parce que c'est une propriété privée, comme la plupart du temps en fait. Je me pose ici à 4 heures, puis je fais un somme, et là vers 18 heures, ouais, j'entends une voiture qui arrive, qui fait le tour, et je vois bien qu'elle se dirige vers moi. Donc il y a un mec qui sort et qui se dirige dans ma direction. Donc je prends mes savates et je vais aussi dans sa direction. Ça sert à rien de faire comme si que j'avais pas vu qu'il venait vers moi. Autant aller le voir. Et donc je vais le voir. Il me dit bonjour, etc. Il me dit qui vous êtes. Ça m'a surpris un peu déjà. Qui vous êtes? Je suis. Qui je suis? Bonne question. Aujourd'hui, j'étais pèlerin. Voilà. Donc je lui ai dit je suis un pèlerin. Je fais Compostelle. Je suis sur le chemin de Compostelle et j'ai vu ce lac. Comme je suis en bivouac, j'en ai profité pour pouvoir laver mes affaires, me laver, que c'est dérangeant que je puisse rester cette nuit juste pour bivouaquer, pour me reposer. Forcément, la réponse... Non, je vois mal quelqu'un te dire non. C'est idiot. Dans l'idée, tu vois bien que je n'ai aucune hostilité. Il m'accueille, entre guillemets, il me dit, il n'y a pas de souci, tu peux rester, bien sûr. Tu respectes l'endroit, tu laisses pas de déchets, mais ce qui est totalement normal. Même en nature, même sur une propriété non privée, c'est exactement ce que je fais. Je respecte l'endroit. Et à la fin de cette longue vidéo, quand on fait, il y a un côté quand on fait confiance à je ne sais quoi. C'est ça le problème. Hein, là, en ce moment, j'ai plus confiance en la nature, ce qu'elle me propose. Je sais que je suis à chaque fois plus ou moins récompensé. Je cherchais ardemment des groseilles, donc je voulais trouver des groseilles, j'en ai trouvé. Je voulais trouver des fruits sur le chemin à cueillir et à manger. J'ai d'abord eu des cerises en abondance, jusqu'à être en gavé, t'imagines? Je suis gavé de cerises. Maintenant, c'est les prunes, et je remercie la nature pour tout ça. Des fois, c'est éprouvant, hein. Des fois,
c'est pas au moment où tu l'attends le plus en fait. Des fois t'en chies pendant un moment et puis tu t'es récompensé. 14e jour, 14 juillet. Ce soir on va en campement, on va pas faire de campement pardon, je vais en auberge. Voilà le dernier bivouac de la semaine. Franchement une pure merveille aussi, hein, comme celui d'hier. On est à l'Aréole, donc aujourd'hui on va aller jusqu'à Bazas. Et donc on est justement sur les bords du rive de la Garonne. Je vais faire ma petite vaisselle. Que des bonnes surprises dans ce voyage, à la fois sensationnel et au niveau de la psyché, de l'âme. D'ailleurs, au niveau des discours sur des discussions que je pourrais avoir sur la psyché ou sur l'âme ou sur ce genre de choses au cours de mon périple, je le ferai plus tard parce que c'est des vidéos qui vont demander du temps et du coup j'aurai pas assez d'espace disponible. Déjà que ça commence à saturer, je sais pas comment je vais faire, on va voir. Voilà. Donc je fais ma vaisselle, je bois un café et puis on est parti quoi. Coiffé YouTube, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. 6h30, 6h27. Je suis à Bazas dans un refuge, comme tu peux le voir, un gîte d'étape. Donc je parle pas trop fort, oui. Vu qu'on est 4 rencontrés hier sur l'étape de l'Aréole Bazas, puisque c'est ce qu'on a fait hier. Étape ignoble, l'enfer sur terre. C'est marrant parce que c'était plus de la montée que la descente, mais une montée aux enfers, du coup c'est bizarre, mais c'était de la route, que de la route, jusqu'à Bazas. Donc un 20 km de route départementale, sous le soleil. Donc l'asphalte, le macadam, il chauffe, ça te détruit les pieds, c'est horrible. C'était vraiment ignoble. Mais en même temps, si on considère que le Compostelle, c'est le chemin de la vie n'est pas toujours facile. Des fois, il faut passer des passages un peu durs, un peu arides comme ça. Donc, ça fait partie du parcours. Mais bon, le moins possible serait le mieux quand même. Bon, l'intuition d'Indiana Jones a encore parlé. Ou la providence, je sais pas. Mais on a trouvé un petit lac là. Petit lac pour bivouaquer. T'as le soleil en pleine tête. Parfait, encore une fois. On va pouvoir se laver, se baigner, laver les vêtements et repartir sur de bonnes bases pour demain. Donc que demander de mieux, en sachant que normalement l'étape de ce matin elle devait être facile, elle a été plus ou moins, disons, en fait elle était courte, on a fait que 17 km, c'était normalement l'étape en entière, c'était donc de Bazas à Capcieux, sauf que le chemin était très très long en fait. Les kilomètres n'étaient pas... Il n'y avait pas beaucoup de kilomètres, mais le chemin paraissait long. C'était vraiment une route. Non, c'était pas une route, c'était en pleine forêt landaise. Premier début de la forêt landaise, avec des pins. Et c'était tout droit pendant des kilomètres et des kilomètres. On voyait pas la fin. J'avais mal aux pieds. Et en plus, comme toujours, hein, les 2 derniers kilomètres, ils font tellement mal. T'as l'impression d'être arrivé, mais non, il te reste encore 2 km à parcourir. Et cela, crois-moi,
tout se passe dans la tête, hein. Tout se passe dans la tête. Bon, et au final, cet après-midi, ça allait. On a décidé de commencer un bout de l'étape de demain pour raccourcir un peu le nombre de kilomètres qu'on est censé faire jusqu'à Roquefort. Parce qu'on était censé faire 29 km. Donc du coup, là, on va en faire plutôt 23 demain, entre 23 et 24. Ce qui est plus sympa. Alors attends, parce que c'est bon, tu sais où on est, hein? Ok. Parce qu'avec la en filmant, je regarde pas trop où je vais. Et comme on est vraiment, on n'est plus sur des sentiers, hein, je sais pas si tu vois. On est vraiment dans la forêt landaise, mon petit pote. Je t'ai donné le tournis là. Donc on est vraiment à la Indiana Jones aventure et on a été récompensé. Voilà. Ouais, petite session escalade, hein. Faut monter dans cet arbre parce qu'il y a un grillage. Bon, enfin bref. Allez, tout. T'es prêt à voir ce qu'on a trouvé ou quoi? Moi je te montre vite fait. Get ça, mon pote. Là on a assez d'eau, je pense, hein, pour se laver et tout. Il y a assez d'eau, hein. Donc regarde, on a même un petit accès à la plage. Regarde, hop, petit accès à la plage. Franchement posé. Bon, il y a un petit peu l'autoroute juste à côté, mais on n'entend pas trop les bagnoles. Et puis même, je sais pas si tu vois, mais genre c'est assez joli en fait. Regarde, il y a des plantes violettes. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est beau. Et en plus, c'est pas des herbes chiants, tu vois. Genre des fois, les herbes sont assez relous. Mais là, c'est joli. Ah ouais, c'est grave beau. Ça rend bien en plus à la caméra. Bon, enfin bref, t'as vu, voilà, les sacs sont là. Ça va être une petite nuit nickel, je pense. Il y aura même moyen de faire un feu sans trop risquer de brûler toute la forêt. Donc, parfait. The paradise! Hey, j'ai perdu mon froc. This is life!